بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercier lui pour tout ce bon faveur, nous remercier lui alhamdulillah. Il peut faire nous rejoindre cet après-midi, comme d'habitude, pour nos sessions questions et réponses depuis Bod Ifta Al-Huda wa Nour Trust Fund, session 167. Alors, sans plus tarder, après avoir que nous remercie Allah subhanahu wa ta'ala, nous passons à nos bonnes questions. Nous avons 8 questions, environ 8 questions pour répondre. Question numéro 1, Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une madame les gains droit mariés avec son maman, ce poupou, ce petit enfant, ce garçon. En plus, bref, une cousine de loin, ce garçon neveu. Alors, est-ce qu'il y a une madame les gains droit mariés avec son maman, ce poupou, ce petit enfant, ce garçon. En plus, bref, une cousine de loin, ce garçon, ce neveu. C'est-à-dire neveu. Jazakallahu khairan. Alors, Allah dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, il fait de nous suffisamment de détails concernant ban mahram dans Surah Nisa. Et aussi la sunna du prophète alayhi salatu wassalam fait une cause le ban mahram dans différentes façons. Mahram des côtés du sang, mahram des côtés du lait, mahram des côtés mariage. Alors, en long et en large, ça m'a une explication là. L'illa, il existait dans la charia. Et, il mentionne un principe aussi. Dans din Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a un principe fondamentaux à travers lesquels nous sommes capables de déterminer qui c'est un mahram ou pas. Alors, quand nous prenons cette preuve là, nous mettons là. Et quand nous prenons ce principe là, nous mettons là. Et nous implémentons les. Et nous pouvons trouver dans ce cas spécifique là, alors, mon maman, ce poupou, ce enfant. Mon maman, ce poupou, ce enfant. C'est-à-dire ce garçon, ou soit ce petit fils, ce garçon, est-ce qu'il y a un droit à marier avec moi? Mon maman, ce poupou, mon maman, ce poupou, ce garçon, ou soit ce petit fils, ce garçon. C'est un neveu de loin. Est-ce qu'il y a un droit à marier avec moi? C'est-à-dire moi, c'est-à-dire à madame là, avec poupou là, ce enfant, cousin, cousine, ou soit cousine. Du bouton de la façon là. Sa cousine ou sa cousin là, ce garçon, il a un droit à marier avec sa cousine là? Oui, il a un droit. Oui, il a un droit, puis il n'a aucun empêchement parce qu'ils n'ont pas le mahram, ni de loin, ni de près. Ils ont une relation familiale, mais il n'a pas affecté la loi mahram. Alors, nous dit, dans ce cas-là, quand on applique ce principe-là, on arrive à la conclusion qu'une madame, ce maman, ce poupou, ce petit enfant, ce garçon, il n'est pas mahram pour sa madame-là, alors il a un droit à marier avec lui, incha'Allah. Mais, si toutes les conditions, les autres conditions que la charia a imposées, être respectées à la lettre. Par exemple, il n'est pas qu'à se marier à un garçon-là, qui l'effet qui n'a aucune barrière pour marier, il n'est pas qu'à se marier à lui sans prendre compte son aqida, son khuluq, son comportement et son moyen financier. Ça, c'est 3 critères principaux qui nous prennent compte d'un garçon quand nous marions. Et ce garçon-là, il n'est pas qu'à marier avec sa madame-là, excepté après avoir, il prend les 4 critères qui viennent guetter prendre en considération concernant un petit fils. Et l'autre comme ça même, besoin marier avec Wali, puis mission Wali, et besoin il y a un témoin qui témoigne ça Nikala et Mahar. Ça c'est un qui est connu dans la charia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Est-ce qu'un musulman a voté dans un pays où il y a la démocratie, comme à Maurice, est-ce qu'il peut commettre kufr? Jazakallahu khairan. Est-ce qu'il a voté dans un pays démocratique tel que Maurice? Est-ce qu'un musulman peut voter, il peut commettre kufr? Alors, c'est une question très sensible et nous demandons de l'attention. Claire? Nous, pas là pour donner mot d'ordre pour personne, elle vote pour X, Y, Z, mais comment nous disons à maintes reprises, nous disons c'est un digne de principe.
ban principe fondamental, lesquels nous disent les repose au Coran, Sunna, l'analogie, principe, ban qawaid, qui est déduit depuis le Coran. Alors, en bref, nous disons, c'est lui qui peut le voter avec la conception que la démocratie est meilleure que l'islam, il fait kufr. On pourrait dire, c'est lui qui peut le voter avec la conception que la démocratie est meilleure que l'islam, il fait kufr. N'importe qui s'en là, n'importe qui s'en là trouve principe d'un lutte meilleur qui sunna du prophète, il y a un kafir. Ibn Taymiyyah dit, c'est lui qui sunna finet clair à lui. Et il pensait qu'il y a l'autre quelque chose meilleur qui sa sunna là, il y a un égaré, il y a un bidati, mais il y a un kafir. Chez Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, c'est lui qui a la conception, qui a une façon de faire, qui est plus correcte que façon de faire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il a la loi qui est meilleure que la loi de Muhammad alayhi salatu wa sallam, comme par exemple, ban qui préfère la loi de Tawrout au lieu que la loi Allah, li un kafir. Alors, c'est lui qui peut le voter avec conception qui la démocratie est meilleure que l'islam, il fait kufr. C'est lui qui peut le voter pour choisir l'établissement du système démocratie au lieu de l'islam, il fait kufr pareil. C'est lui qui peut le voter pour choisir l'établissement du système démocratique au lieu de l'islam, il fait kufr. La démocratie, qui veut dire, la démocratie, c'est donne à l'homme droit de légiférer, droit de législation. Ça, c'est kufr, parce que juste Allah qui est là, sa droit là, sa droit absolu là, en tant que le créateur unique, c'est lui qui a accepté ce système là, obligatoirement, il peut besoin reset la loi du créateur pour qu'il y applique la loi insan qui fait une préparer, alors ça c'est kufr. De la même façon, une fois qu'une personne fait d'accord avec le système démocratie, il tombe dans shirk parce qu'il est associé avec Allah, ban humain, d'en faire la loi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, innal hukmu illa lillah. Inil hukmu, le jugement, commandement, lit seulement à Allah. Chez Mohammed al-Ansari, il dit, le terme, la démocratie, sa signification, c'est là, c'est le libertinage. Le peuple est libre pour faire quoi que ce soit. Clair? Alors, celui qui peut le voter avec la conception, c'est deuxième point. Troisième point, celui qui peut le voter avec la conception que l'islam, c'est sa religion, mais il peut choisir qui s'en là qu'il préfère venir au pouvoir dans le pays kafir qu'il peut vivre, sa qualité vote là, il n'est pas un coffre, mais il est plutôt un péché ou une petite chose inutile ou parfois une petite chose qui est importante afin qu'il nous repousse ce qui plie pire. Comprends bien ça, troisième point là. Clair? Comprends bien. Ça concerne nos situations, nous surtout. C'est lui qui peut le voter avec la conception que l'islam, c'est sa religion. Mais il peut juste choisir qui s'en là, qui les types préfèrent venir au pouvoir dans le pays, comment nous peut vivre, qu'il peut vivre, sa qualité votée là, il n'est pas capable de coffre, clair, mais ça lui demande une étude, lui demande la tête sur les épaules pour guetter qui s'en là, qui moins pire, comment nous dire, lesser evil en anglais, qui s'en a qui lesser evil, qui s'en a qui moins pire de ban bloc parti politique, là, il y a le voter, ça, jamais il coffre, mais il est plutôt un péché ou une petite chose inutile, comment nous finissons dire, et ou parfois, il vient une petite chose qui est importante afin qu'il nous repousse ce qui est plus pire. Ça, pas moi, pas ou, pas li, pas un tel, bétel, ça c'est ban gens du science, ban ahlul ilm, ahlul dhikr, qui a cisé la tête, l'eau, les épaules, nous guetter qui s'en a qui moins pire, clair, l'équipe vous dirige nous, là nous, à le voter. Mais qui s'en a qui donne sa verdict là, qui s'en a qui donne verdict de Riddal ou Ndimoun, pas nous, pas X, pas YZ, si nous trouvons quelqu'un qui fait une action, qui normalement annule une personne sur iman, nous pas prendre l'eau nous-mêmes pour juger comme un murtad, comme un commettre l'apostasie,
Mais ça, c'est travail de ban ahl dhik, ban qui est dans la connaissance. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, donne veyadik ridda, à l'apostasie. Là, les 10 novembre, les personnes qui vont voter, un musulman, clair, mon imam Mazina va dire, un kafir. Non. Non, 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 non. Mais obligé de connaître, est-ce qu'il est dans la première catégorie du monde, deuxième catégorie, ou soit dans la troisième catégorie, les pires en vie, les vivre dans un pays kafir, les pires en vie, un qui moins pire, viennent à la tête afin qu'il évite ban le mal. Ça mène ou bien droit de les kafir. Alors, donne verdict qu'il y a une personne, qui sortie depuis din, ça lui fait partie du mérite de ban savant, très versé dans la connaissance. Pas moi, pas ou, pas lui. Et c'est ban juge dans ban la cour islamique, pareil comme ban les autres cas. Il n'y a pas le droit de tout un chacun. Moi, pas se montre le mimbar, moi, je une fatwa, moi, lance l'appel, non, il pas comme ça. C'est ban qui chose qui concerne l'homme en entier, à l'autre visant assiser la tête sur les épaules, et là, nous prenons une décision pareille. Et, question numéro 2. Assalamu alaikum, si moi dans l'Arabie Saoudite, on a fait Umrah en guillemets, et moi peux faire un achat avec mon code MCB, Mauritius Commercial Bank, et il peut couper 2% comme commission, est-ce qu'il gagne droit, est-ce qu'il compte comme l'intéressant? Je répète la question là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Si moi dans l'Arabie Saoudite, et moi peux faire un achat avec mon code MCB, et il coupe une commission de chaque transaction qui fait, en plus, est-ce qu'il gagne droit, est-ce qu'il compte comme l'intéressant? Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, dit, quand tu prends une commission, une transaction, c'est-à-dire concernant un transfert d'argent, ça n'est permissible. Car ça qui te sauve là, il contient des transactions. Échange et transfert. Parce que quand on peut tirer casse avec le code MCB d'un ATM dans un pays étranger, ou pas pour gagner un roupie ou pour gagner en une autre devise. Alors ça transfert, qu'il saute une devise à une autre devise, ben on prend une commission là, ça paye aucun problème là-dedans. Alors l'IPMC prend une commission là, ça, mais frais de commission là, besoin une petite chose connue. La commission qui, la banque pour prendre là, il besoin connue. Il n'y a pas qu'une chose qui, comment dire, ou être surpris par ça. Alors là, on précise, on dit, il prend 2% de la totalité du retrait qu'on vient de faire. Alors 2% de ce chiffre-là, il est déjà connu. Vous connaissez 2% de ça, il est déjà connu. Ou soit, ou qu'il soit séparé, ou il ajoute un pourcentage dans le transfert et sans là. Par exemple, pour transférer 1000 roupies, il y a beaucoup de temps. Alors, un dimoun pour connaître qui sans transfert li, coup de temps, et avec transfert li, beaucoup de temps, et ça, c'est commission là, ça, c'est commission là, ça transfert là. Il est connu. Mais il reste qu'il est meilleur, reste loin des savanes, saut des transactions là, pour nous sortir en dehors divergences, et afin qu'il ça amène ban dispute entre nous. Alors, tant capable, finissant au roupie, en devise étrangère, ou prend là-bas, ou soit en rial saoudien, ou là-bas, ou servi, ça les meilleurs pour nous sortir de tout ban divergence et de tout ban doute. Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam. Question numéro 3. Et mes grands-parents, ils ont acheté la terre avec l'argent haram. Mes grands-parents, ils ont acheté la terre avec l'argent haram. Et ça, il vient pour mon papa. C'est-à-dire, à la terre, là, vient l'héritage de mon papa qui hérite ça. Mais si ça, la terre, là, vient pour moi, quand un héritage, comment un héritage, est-ce qu'il m'a le droit d'accepter ça ou bien les haram? Alors, puis, il n'y a aucun problème pour accepter ça. À cause l'acquisition de ça, la terre, là, fin fait par aux grands-parents. Et péché là, vient l'oli. Chez Mohamed ibn Salih al-Uthaymin dit, il n'y a aucun problème si tu acceptes ce qui te propose, toi, de l'argent qui fait acquérir à travers l'intérêt, afin qu'il te dépense ça pour te donner besoin, ou bien pour qu'il te fasse sadaqa avec ça, à ban pauvre, ou bien te construire une école avec ça, parce qu'il péché là, il sait qui finit acquérir. Lui, quand il gagne ça, pas mon problème. Maman gagne ça en l'héritage, pas mon problème ça, alors il retourne de la personne qui vient acquérir ça. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Une petite question, une personne peine assez l'argent pour Hajj, mais suffisamment pour aller faire Umrah.
Une personne qui peut assez l'argent pour le faire hajj, mais il y en a suffisamment d'argent pour le faire umrah, parce qu'un umrah, il coûte presque, nous pas dire la moitié, un hajj, il coûte moins que la moitié. Il coûte moins que la moitié, un hajj. Est-ce qu'il dans ce cas-là, umrah obligatoire, ou bien il continue à ramasser sur l'argent pour hajj? Jazakallahu khayran. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Ibrahim alayhi salam dans surah 22, verset 27, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Lance un appel au Ibrahim parmi Mandjimoun pour invite ban là pour venir faire hajj et ban là pour venir à toi à pied et l'eau toute espèce de monture amaigrie depuis tout ban chemin éloigné. Il dit on peut venir avec tout moyen de transport depuis toute direction, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le nord de l'Afrique, nord-est de l'Afrique, le sud-est, l'Afrique centrale, l'Amérique, l'Asie et ainsi de suite. Alors Bandimoun pour convoyer vers la ville sacrée de Makkah pour venir faire hajj. Lance à l'appel là. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit un umrah jusqu'à une autre umrah. Ça c'est une expiation du ban péché qui est commis entre ces deux umrah là et un hajj mabrour accepté auprès d'Allah. Puis il n'a aucune récompense excepté le paradis. Excepté le paradis. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui vient faire hajj juste pour Allah dans lequel il n'a pas commis aucune obscénité et il n'a pas fait aucune action de désobéissance, les retourne propres de ce ban péché, pareil comme les propres de ban péché, jour qui sont, maman, qui mettent au monde, hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari. Alors, hajj est obligatoire d'un musulman, s'il est satisfait à certaines conditions, et umrah aussi, est obligatoire, l'eau un musulman, d'après l'opinion qui plie faux de ban ulama. Parce qu'Allah dit wa atimmu al-hajj wal umrata lillah. Accomplir hajj et umrah. Allah peut donner l'ordre pour accomplir hajj et umrah. Basant le Sahih Qur'an, ban ulama dit l'impératif, c'est l'obligation est égal obligatoire. Avec comme un hajj obligatoire, Allah fait mention umrah si obligatoire. Donc, comme était fatwa de l'Arabie Saoudite, c'est qui correct entre les deux opinions des ban ulama qui umrah li obligatoire. Umrah li obligatoire. Alors, Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, il dit, Hajj et Umrah sont obligatoires le musulman qui a le moyen une fois dans la vie. Une fois dans la vie, obligatoire. Une fois dans la vie, obligatoire. Et Hajj est obligatoire, celui qui a les moyens au plus vite, clair, et comité fatwa de l'Arabie Saoudite, c'est lui qui a les moyens, il est obligé, pressé pour accomplir Hajj qui est obligatoire de lui. Et si d'après ce qui fin ramasser, et on trouve, comment ça s'appelle, on trouve qu'il n'est pas plus facile pour atteindre casse pour Hajj dans un proche avenir, alors dans ce cas-là, à meilleur ou garde ou casse ou à le faire Hajj et ensuite après ou à le faire Umrah. Je dire, si d'après ce qui au fin ramasser et on trouve qu'il n'est pas plus difficile pour atteindre casse pour Hajj dans un proche avenir. Par exemple, là, nous, en novembre, sorry, on finit ramasse 200 000 roupies. Hajj, il y a presque 5, 6 mois, 7 mois, peut-être Hajj en cours. Clair? Alors, sur le 4e mois, nous restons 8 mois en cours. Presque 7 mois, 7 mois. 7 mois pour Hajj venir. Et on peut trouver que, pour aller à Hajj, vous finissez gagner suffisamment d'argent, les 75, on a 200, manque 75, manque 50, manque 25, mais Watan plutôt, clair? Alors, mais si vous trouvez, on a tigit l'argent qui est suffisamment juste pour Umrah, et jusqu'à Hajj vini, ou pas pour gagner suffisamment l'argent pour accomplir Hajj, mais à le faire Umrah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 5. Mon peut faire face à un problème et mon papa est sûr de moi si mon peut bien faire lui ou il y a un grand péché. Mon peut faire face à un problème et mon papa est sûr de moi si mon peut bien faire lui ou il y a un grand péché. Depuis mon rentre la quarantaine, moi gagne beaucoup de gouttes urine qui sortent seulement quand moi dans la toilette ou quand moi peut baigner. Mon problème c'est quand moi peut baigner, moi finis les gouttes urine là sorties parce que mon toilette est près de 6 mètres de distance à mon salle de bain et quand fini baigner, moi faire wudu. Moi regagne ça. Capable 3-4 fois, moi besoin faire wudu en place à cause de sa goutte urine. Quand moi besoin faire sinon il fatigue moi. Mon question c'est est-ce qu'il est capable de faire dans la salle de bain
vu qui, li seulement goutte urine, pas plus, ou m'a obligé faire aller dans la toilette, jazakallahu khairan. Et ma deuxième question, c'est pendant qu'il m'a fait mon roussel, arrivé mon gars, il s'est goutte urine là, quand m'a prêt pour terminer mon roussel, puis là, les pieds, est-ce qu'il m'a besoin de refaire mon roussel ou juste faire wudu, vu qu'il m'a encore faire roussel. Alors, si que vous pouvez gagner là, c'est ça même qu'on appelle une personne qui l'urine reste dégoûtée aussi, et aussi, vous pouvez bien faire face à waswasa. Après là, ça là sur le bol, et peut-être il y a waswasa aussi là-dedans. Alors, celui qui l'urine reste dégoûté des lits, pour qu'il y fasse salat avec wudu, il a besoin de respecter les règlements suivants. C'est lui qui a un problème, ça là sur le bol, l'urine reste dégoûtée des lits, il a besoin de respecter les règlements suivants pour lui faire salat. Numéro 1, il attend sa salat là sur les rentrées. Il attend sa salat là sur les rentrées. Ça, c'est la première condition. Deuxième, il lave ce parti privé et place qui finit une urine dans ce vêtement. Troisième, il enveloppe avec la toile ou un tissu pour qu'il sa urine là dégoûté et quand il dégoûté, il pas dans rien de ce vêtement. Ensuite, il fait wudu et il fait salat. Même si urine dégoûté de lui pendant qu'il peut faire salat, il n'est pas affecté sur salat là. Mais il vient respecter ces 4 conditions là. Chez Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, c'est lui qui urine dégoûté de lui, c'est qui est obligatoire de lui, c'est qu'il n'est pas fait wudu, excepté après qu'il sa salat là sur l'air une rentrée. Quand il fait une lave ce parti privé, il enveloppe avec quelque chose afin qu'il pas gagne impureté le sous-vêtement et sur les corps. Ensuite, il fait wudu et il fait salat. Il est capable de faire une salat faraz et une salat nafil avec ça wudu là. Quant à waswasa, qui vous peut faire face si arrivé alors il ne faudrait pas ou prendre en considération ça va waswasa là parce qu'il est bin de shaitan et ban ulama et beaucoup ban ulama de conseil c'est lui qui gagne waswasa et n'a pas il finit faire wudu, il gagne temps, il pensait il urine dégoûté. Il réel faire wudu. Alors il reste faire wudu il y a même ça c'est waswasa. Pour nous guérir cette maladie là, nous devons dire qul a'udhu bi rabbin nas en grande quantité, 100, 200, 300, 400 fois. Clair? Là il vous traite ça, cette maladie là. Qul a'udhu bi rabbin nas Malikin nas, ilahin nas, min sharril waswas il khannas. Ça, c'est conseil qui m'a ulama donné. Pour lire, qul a'udhu bi rabbin nas, en grande quantité. Chez Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, quand il finit faire wudu, une fois, il sortit depuis sa place côté fin faire wudu là, et il considère qu'il fin termine avec ça, et ce wudu fin complété, il faudrait pas prendre en considération, ban waswasa, qui dit, qu'il n'est pas fin complète, ce wudu. Rapporté par Abdullah, il dit, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Imam Ahmad, il dit, moi, tu dis à mon papa, Imam Ahmad, me faire wudu en quantité, il fait un empêchement de ça, alors, il dit, ça, c'est waswasa. Alors, de façon pour arrêter de gagner problème, waswasa, l'imam al-Nawawi, il dit, certains ulama considérés comme mustahab, recommandé pour celui qui vit affecté par waswasa, qu'il peut faire quand il peut faire wudu, ou dans salat, qu'il y a la ilaha illallah, quand certainement, quand shaitan y entend manvik, il vient petit, il y aller, et meilleure façon pour répondre waswasa, c'est qu'une personne qui fait dhikrullah en grande quantité, et pas un dhikr qui m'a ulama conseillé, c'est lire qul a'udhu bi rabbin nas en grande quantité. Question numéro 6, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que cannabis est pareil comme l'alcool? Est-ce qu'il y a un intoxicant et invalide soit là pour 40 jours? Alors, ce cannabis qui s'appelle ganja et tout sur la famille, dans toutes ses formes, ni haram. Ibn Hajar al-Haytami, il dit, l'origine de son interdiction, c'est ce qui est rapporté dans Musnad al-Imam Ahmad et Sunan Abi Daoud par Salama. Le message d'Allah vient interdire tout intoxicant et tout ce qui cause léthargie et l'indifférence. Ben ulama dit muftir, c'est toute chose qui cause léthargie et la narcose. Et dans ce hadith-là, il y a l'interdiction spécifique pour le cannabis, car il donne sous les ondes, les fervines insensibles, et il cause fourmillement, et il cause un grand sommeil pour celui qui vient consommer. Al-Qarrafi, et Ibn Taymiyyah fait un rapport, le consensus concernant ça, sujet-là, tout qui donne sous les ondes, c'est khamr, et il interdit les haram. Ibn Taymiyyah dit les haram pour consommer le cannabis, et les parmi les plus malpropres, parmi les malpropretés, qu'il y a consommé beaucoup, ou soit tigit les haram pour consommer
cannabis. Cheikh Ibn Baz lui dit, ce salat valide s'il est fin fait et il est sain et conscient. Si l'effet de l'intoxicant fin aller, il fait wudu et il fait salat, mais quand dans ce sous-lésion, il est invalide parce qu'il n'est pas sur l'esprit. Cheikh Abdul Razak Al-Badli dit, celui qui fait salat après consommation de un intoxicant, il fait ibadat sans qu'il ait sur l'esprit, alors tout ce qu'il fait, il n'est pas fait avec conscience, il n'est pas conscient de ce qu'il peut dire ou ce qu'il peut lire. Question numéro 7. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que DMA planning est permissible en islam sans touche shape eyebrow? À noter qu'il ne s'est pas péché le visage et il y en a beaucoup skin benefit, surtout dans les personnes qui ont acné et scar et acné scar, et il retire la peau, tout ça, etc. Et aussi ban poil le visage, les repousser pareil comme il était, sans venir plus gros, sans venir plus long, et aussi à noter que la personne lui met niqab. La personne qui peut faire ça, lui met niqab, et couvert à ce côté, et ce but derrière ça, c'est prendre son visage, prendre soin de son visage, et faire belle pour son époux, afin qu'Allah satisfait avec lui. Jazakumullahu khairan. Question urgente, si possible, reply as soon as possible. Cheikh Ibn Baz, lui dit, concernant DMA, planning, comment vous finissez d'expliquer, c'est un nettoyage qui fait le visage, sans qu'il touche eyebrows, mais il enlève la peau, il enlève acné, il enlève comment ça s'appelle, il retire un poil, un cheveu qui poussait le figure. Alors, Cheikh Ibn Baz, lui recommandé pour qu'une madame, lui fait jolie, qui embellit pour son monsieur. Car c'est un moyen pour les contenter et attirer vers lui. Et tout ça là, il est impliqué dans la parole Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf et vivre avec banna d'une façon convenable. Il rapporté depuis Salama, il dit nous avons l'habitude passe à l'wars. L'eau nous figure pour ban tâche. L'wars c'est un produit qui se passe aux autres figures pour tirer ban tâche. Rapporté dans Musnad l'imam Ahmad et Sunan Abi Daoud. Imam al-Iraqi dit al-wars c'est une plante yéménite couleur jaune avec lesquelles tu peux faire une masse pour figure. Et Cheikh Salih al-Luhaydan dit rase la peau pour enlever un bouton ou bien pour enlever tanning couleur bronzée de la peau depuis la peau, alors il n'a aucun problème inshallah ta'ala dedans. Cheikh Salih al-Fawzan dit s'il fait du tout ou les hauts de l'ordinaire, alors pas il n'a aucun problème. Clair? Ça va quelque chose qui est la peau là, le figure, le visage, s'il fait du tout, et les hauts de l'ordinaire, les banques sont normales, puis il n'a aucun problème s'il traite lui dans la façon que vous pouvez dire, mais s'il n'a pas fait aucun dito, laisse-lui, alors bien laisse. Question numéro 8, sorry, et avant la question pour cet après-midi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant moi de faire umrah, est-ce qu'il m'a besoin de toute famille et faire connaître qui m'a pu aller? Mon fini info mon maman, frère et belle-mère, beau-père. À part ça, est-ce qu'il besoin d'y aller les autres? C'est-à-dire, on a l'habitude que nous, dans nos sociétés, dans nos coutumes, traditions, quand du monde voyage, il va faire umrah, ou soit hajj, il y a besoin de toute une famille. Est-ce qu'il y a une question qui recommande ça? Ou soit permissible? Ou bien obligatoire, ou ça, puis n'a aucune utilité. Alors, quand même, résumé pour cette question-là, nous rapportons ce qui le grand savant, Cheikh Aziz Farhan Al-Anazi, dit. Il y a celui qui peut le faire Umrah et Hajj aussi. Dans nous, l'époque, nous avons beaucoup de facilité comparée avec l'époque avant. Dans l'époque avant, quand un monde peut voyager, il peut écrire ce testament parce qu'il n'est pas connu est-ce qu'il pourrait réussir à retourner sain et sauf ou bien non. Beaucoup parmi eux, peut-être tu es capable de finir noyé dans la mer parce que tu peux voyager dans le bateau pendant le voyage, ou bien tu es capable de mourir dans le désert, ou bien tu es capable de gagner une maladie telle comme l'épidémie, etc. Jusqu'à même, tu es à l'époque bien avant dans l'Afrique, ban ulama tu déclares haram pour le faire hajj parce que majorité ban qui tu peux le faire hajj, tu peux finir noyé dans la mer parce que tu peux venir pas bateau. Majorité ban ulama maliki fin mentionne ça, ban la dire qui ça c'est une cause pour ban dimoun périr, alors je rentre dans la catégorie comme si vous êtes pas la capacité pour le faire accomplir hajj parce que pour le faire hajj bien la capacité il englobe beaucoup de choses. Parmi ma capacité, c'est faudrait qu'il chemin en sécurité. Et la sécurité depuis, pour ceux depuis aux localités,
pour arriver jusqu'à Makkah, pour l'accomplir, il faut la sécurité. Si pas, il y a Hajj sur l'obligation, il tombe. Mais dans l'époque, qui chose a fini facile maintenant. Voyage depuis tout pays jusqu'à Makkah, il prend 4 ans, 5 ans. À l'hospé, il n'a aucune nécessité pour un dimon, il a le fait à Dieu, à ce ban voisin, et demander pardon. Les meilleurs qu'il caché de sa ibadat là, Umrah ou Hajj, afin qu'il garde sa sincérité et il reste loin depuis Ar-Riya. Mais si en cas un djimoun fin fiali, nous besoin comprendre que ça, c'est pas ni une condition et ni une phrase quand il paie al-Umrah et Hajj, comme si il est obligé à le faire à Dieu, à son voisin et demande pardon. Avec banla, ça n'a aucune utilité. Mais dans l'époque actuelle, on n'a pas informé personne parce qu'il y a une question de sincérité. Attention, l'ostentation là-dedans, au Hajj ou bien au Umrah, il y a dans poubelle municipalité, il y a dans vide, il y a gaspillé. Question numéro 9, et il y a une question pour ce soir, pour cet après-midi plutôt. Et question comme suite, assalamu alaikum. Certains ulama disent si dans un manger il y a l'alcool. Mais l'alcool là, pas donne sous les ondes, ni en tigit, ni en grande quantité, alors il est permissible pour consommer. Moi, je viens de trouver dans une émission qui a servi l'alcool qui donne sous les ondes à manger. C'est-à-dire une boisson alcoolisée. Alors, en tant que consommateur, comment vous pouvez connaître est-ce qu'il y a l'alcool qui est mis dans manger là, dans manger là, s'il donne sous les ondes, n'est plus présent. Mais, il y a un cas que le cuisinier, il fait erreur en cuisson, et ne pas réussir à brûler tout l'alcool, donc ça les fait rester. En tant que consommateur, comment vous pouvez connaître ça? Est-ce qu'il meilleur, c'est pas consommer nourriture qui a l'alcool dit tout même, qui pas il a l'alcool, qui pas il a l'alcool dit tout même, pas doute, on a raison, mais hier ça. Mais hier évite ban nourriture qu'il soit ready-made, qu'il soit pour le consommer et qu'il a l'alcool là-dedans pour nous sauter dans divergences. Khurujan min al-khilaf, par exemple le principe qu'appelle Khurujan min al-khilaf. Allah subhanahu wa ta'ala il condamne l'alcool et l'intoxicant. Il dit ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maysiru wal-ansabu wal-azlamu rijsum min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Oban qui vient min iman, kham l'intoxicant, maysir, ansab et azlam, tout ça là c'est ban impureté, ban malpropreté qui font partie du travail diabolique shaitan. Alors évite-les afin qu'ils aient fait la réussite. Les prophètes disent toute chose qui fait gagner sous les ondes, c'est kham et kham li haram. Les prophètes disent évite toute chose qui apporte sous les ondes. Les prophètes disent sallallahu alayhi wa sallam dans Abu Daoud, c'est qui ce beaucoup apporte sous les ondes, ce tigit aussi li haram. Les prophètes disent tout ce qui apporte sous les ondes, li haram, si un farq de la boisson là, une quantité de la boisson là apporte sous les ondes, une poignée remplie de ça, li haram. Alors donc si dans n'importe qui manger, et dans l'alcool là-dedans, les meilleurs qui nous restent loin avec ça. Alors, comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite hier, quand je t'ai questionné concernant un produit pareil, il y a si un manger ou un boire, et il y a un petit peu l'alcool là-dedans, est-ce que ça manger là, ça et ça boire là, les halal ou haram, je te fais une réponse, il n'est pas permissible pour consommer un manger et un boire qui contient l'alcool et qui est, sur l'effet, apparent là-dedans, parce que l'alcool, est haram, que ce soit les tout seul ou les mélanger avec les autres petites choses, si en cas il pas fin brûler et ce l'effet pas fin aller complètement, les reste qui les haram. Alors voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka, quitte ban quitte chose, c'est un hadith et un principe très important dans din Allah subhanahu wa ta'ala, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka, quitte chose qui te doutait et prends ban quitte chose qui te pas douté. Alors tout manger quand on sait, qu'il soit ready-made, qu'il soit dans n'importe quelle façon, ou lié sur un ingrédient, comment on trouve l'alcool là-dedans, délaisse-li et al vers quelque chose qui est sûr et certain, pena l'alcool. Voilà, ça c'est nos 8 questions pour cet après-midi. Qu'Allah subhanahu, 9 questions plutôt pour cet après-midi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne la compréhension de ce qui nous fait écouter, les décoller dans nos cœurs. Alors voilà, nous espérons qu'il nous a fait profiter avec sa bonne réponse là. Continue à envoyer nous questions, nous connaissons beaucoup de questions qui ont la liste d'attente, il finit par pour venir, Inch'Allah, incessamment. Prends patience et, comment nous finissons dire, nous finissons faire un devoir, le maximum de questions qui est capable de finir répondre en bref, nous finissons répondre à la personne directement dès qu'il envoie nous ces questions. Et ensuite, elle nous repasse les lives pour la masse musulmane profiter avec sa vanne
réponse là. Donc voilà, nous remercions pour votre fidélité et votre l'attention et votre patience et votre l'endurance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense énormément. Qu'Allah récompense pour confiance qu'ils ont fait à nous, envoyer nos autres questions. Et continuez à envoyer le 5 76D 42 13 5 76D 42 13. Nous redisons, nous pas prendre question dans le comment. Si nous ne tapons avec une question dans le comment, nous pas le fouiller commentaire. Parce qu'il y en a des gens qui font un commentaire insignifiant. Alors, si arrivé, nous trouvons une question, nous prenons. Sinon, nos questions, nous recevons le 100 numéro qui nous vient de nous là. 5 7 6 2 4 DN3 5 7 6 D 4 DN3 ou bien à travers l'application qui Al-Huda notre fan met à la disposition de vos frères et vos sœurs. Donc nous retrouvons la semaine prochaine Inch'Allah pour une nouvelle édition, un nouveau numéro de Ifta questions-réponses depuis Bod Ifta Al-Huda wa Nour. Cheikh Hassan jazakumullahu khairan et à la prochaine. Astaudiukumullah wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.